Ce sujet, il est globalement envisagé en ce moment. Il y a un projet de réforme aux États-Unis et également deux propositions de loi qui vont être examinées par le Parlement avant la fin de l'année. En France, il s'agit simplement de transposer la directive européenne d'octobre 2019 avant le 17 décembre. Donc on est vraiment dans un sujet d'actualité. Aujourd'hui, le lanceur d'alerte, on l'envisage à la fois par ce qu'il fait, son signalement, et également par sa crédibilité. Cette crédibilité, on l'examine notamment par ses motivations, ce qui l'anime. On sait qu'aux États-Unis, on rémunère les lanceurs d'alerte. En France, parce que c'est le grand mouvement européen introduit notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, on souhaite que le lanceur d'alerte soit désintéressé. Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte désintéressé? Est-ce qu'un salarié qui réclame des indemnités au prud'homme à son employeur peut réellement être considéré comme un désintéressé? Ce critère de désintéressement pose des difficultés dans l'examen de la crédibilité des lanceurs d'alerte et dans l'examen donc de ses motivations. Le projet de loi vise à réformer ce point-là en introduisant non pas la notion de désintéressement, mais celle d'absence de contrepartie financière directe. Si on a ce critère-là qui est retenu, effectivement, on aura une définition plus simple de ce qu'est un lanceur d'alerte, puisque ses motivations rentreront moins en ligne de compte dans l'examen global de sa crédibilité. On comprend bien ce qu'est une procédure bâillon. Une procédure bâillon, elle vise à faire taire le lanceur d'alerte, à le harceler judiciairement, se servir de toutes les armes judiciaires dont on dispose, diffamation, dénonciation calomnieuse, pour faire taire un lanceur d'alerte. Ces procédures, elles se multiplient en même temps que se multiplient les signalements effectués par les lanceurs d'alerte. Donc, l'objectif de la loi est de protéger le lanceur d'alerte de deux façons. La première, c'est de dire que toutes les représailles qui seront effectuées, prises à l'encontre des lanceurs d'alerte, pourront être sanctionnées pénalement à hauteur de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende maximum. Ça, c'est la première des choses. Mais plus intéressant, le législateur a pour projet d'aider le lanceur d'alerte dans ses démarches, dans ses procédures bâillons, en instaurant le principe du paiement par la société d'une provision permettant aux lanceurs d'alerte de se défendre dans le cadre de ces procédures dites bâillons. Et donc il appartiendra à la société de démontrer que son action judiciaire ne s'inscrit pas dans un cadre plus global de représailles à l'encontre du lanceur d'alerte.